Bonjour, chers frères et sœurs. Je voulais à ce jour partager mon témoignage, les réalités familiales. Nous savons que tout un chacun de nous vient de quelque part. Il a les membres de famille. Et cela étant, à un certain moment, quand on est responsable, on est né pas responsable. Chacun est responsable de soi-même. Mais quand on est né dans la famille, à un certain moment, on se dit, voilà, je dois tout faire pour que chacun de nous, qu'il y ait de l'équilibre. Maintenant, quand je suis arrivé en Europe, je me suis mis aussitôt au travail, j'ai réussi tout ce que je pouvais avoir. Je me suis dit, non, il faut que je puisse renforcer mes petits frères qui sont au pays. Et comme la mère est sur place, il faudra qu'ils vivent dans de bonnes conditions. Bon, j'ai essayé d'envoyer de l'argent. À ce moment-là, en 96, j'ai envoyé $5 000 au deuxième petit frère qui gérait tout cela. Et puis, il faisait des commerces. À un moment donné, j'apprendrai que la somme n'a pas évolué. Ils ont bouffé. C'est la même année, j'ai essayé d'envoyer tout ce que je pouvais envoyer. J'ai acheté une parcelle sur place. Et en achetant une parcelle sur place, on a mis cette parcelle au nom de notre chère maman. J'ai accepté. Bon, aussitôt, je me suis dit non, il fallait que j'amène mon petit frère qui vient juste après moi. J'ai tout réuni pour qu'il puisse venir. Il était venu. Quand il était venu, je l'ai installé quelque part. Il a eu ses papiers. Et comme ça, après, je me suis dit non, il fallait que je ramène l'autre, puisqu'on se dit, quand on a 2, 3, 4 mains, c'est là où ça peut donner mieux par rapport à avoir seulement une seule main. Et j'ai amené encore deuxième petit frère. Quand il est arrivé, on l'a installé quelque part, ça n'a pas marché. Il n'a pas pu obtenir ses papiers rapidement. Bon, il a essayé de menacer tout ce qu'il peut menacer. Bon, je me suis organisé de mon côté pour encore ramener, pour essayer de voir dans quelle mesure je peux amener sa femme et ses 2 enfants qui étaient encore en Afrique. Dieu nous a souri, puis à mes frais toujours, j'ai amené sa femme et ses 2 enfants. On les a installés quelque part, ils ont eu des papiers, et comme le mari traînait dans l'autre côté, j'ai pu ramener le mari de ce côté-ci. Bon, quand il est arrivé, et puis bon, dans le cadre des regroupements, donc le mari, par la suite, il a obtenu aussi ses papiers, ils se sont installés. Au même moment, il y avait la parcelle qui était là. Comme la maman n'était plus encore sur place, il fallait qu'elle était aux États-Unis chez la petite sœur. Voilà, il y a encore un petit frère qui restait là-bas avec sa famille. Et au départ, il y avait une maison qui était là et tout ce monde, il recevait des loyers que je n'ai jamais réclamés et s'en servait pour vivre. Et voilà, la maman s'est trouvée aux États-Unis, chez la petite sœur, et mes petits frères, une fois ici en Europe. Bon, je me suis dit, non, il fallait nécessairement que je fais de mon mieux pour reconstruire la parcelle. Quand j'ai reconstruit la parcelle, la première partie terminée, je commencerai à attendre des murmures. Voilà, le grand frère est en train de construire cette maison, mais il construit cette maison pour nous tous. Comme le parcelle est sur le nom de notre maman, par conséquent, il nous appartient tous. Et quand j'ai senti cela, je me suis dit non, comment ça? Ils savent que c'est ma parcelle et c'est moi qui est en train de construire. Comment ils doivent avoir le luxe de le dire? Et d'ailleurs, c'est le deuxième qui me suit justement, qui commençait à faire des tapages, à faire à réunir, à conscientiser ses frères que cela est fait et que c'est fait au nom de tout le monde. Il faut que tout le monde soit au courant, qu'ils sachent que ce que je suis en train de faire, c'est appartient à tous. À ce moment-là, quand ma mère était aux États-Unis, chez la petite sœur, j'ai essayé de discuter avec lui. Elle comprendra. Et puis, la maman, la petite sœur et son mari sont allés chez le notaire. Ils ont finalisé les dossiers et les dossiers, ils me les ont envoyés ici. Quand ils m'ont envoyé les dossiers de transfert, bon, j'ai traîné le pas
de ne pas descendre aussitôt pour le faire. Au même moment, la maman souffrait aux États-Unis, compte tenu de certains habits orchestrés sur place. Et voilà, la maman est arrivée à avoir des maladies très graves et que la maman n'a pas pu supporter encore de rester sur place. Il a décidé de rentrer au pays. Quand il est rentré, au même moment qu'il est rentré, c'est la même année que je suis allé pour faire le transfert. Quand je suis arrivé sur place, il fallait maintenant, quand je me suis présenté au cadastre avec tous les papiers, ils m'ont demandé où est-ce que la maman se trouvait. Je les ai dit que maman était aux États-Unis. Maintenant, il est rentré ici en Afrique. Ils m'ont demandé si s'il peut m'accompagner, ça pourrait être plus rapide que de présenter ces documents. Bon, la maman, je lui ai dit qu'il puisse m'accompagner, il avait refusé. Maintenant, à ce moment-là, il était déjà en train d'être manipulé par mes petits frères en lui disant comment il est arrivé chez les notaires sur place aux États-Unis pour faire ses papiers. Et pourtant, la maison, la parcelle, se trouvait sur son nom. Cela veut dire que cette parcelle appartenait à tout le monde. Et la maman, il a compris par la suite, comme quoi, pour satisfaire encore ses enfants. Il me dit, voilà, comme moi je suis aîné, je peux encore bosser, me taper encore une autre. Et ce que j'avais acheté et qu'on a mis sur le nom de maman, donc je dois laisser pour tout le monde. J'ai dit, ce n'est pas possible. J'étais engagé de le faire dès le départ et j'accepterai, mais ce n'est pas le cas. Et tout le monde sait que c'est ma parcelle. Je ne peux pas la céder aux gens à qui j'ai d'ailleurs investi s'ils n'arrivent pas à faire de leur mieux pour reconstruire leur vie, tant mieux. Ce n'est pas à moi encore de le faire. Donc, non, il y a eu un tapage là-dessus. Ils ont voulu tout faire. Ils sont entrés dans des combines impossibles. Et sur place, j'essaie un peu de réunir les gens qui peuvent nous accompagner afin que la maman comprenne la situation, mais elle n'a pas voulu. Quelques temps après, je suis repassé là où elle était, je l'avais logé. Et puis, j'ai essayé un peu de parler avec elle. Là, voilà, tu es venu, nous allons essayer un peu de discuter, c'est mieux que tu es là. Nous avons essayé d'analyser les choses. Et voilà, tu achètes un peu du sucre, j'ai acheté du sucre qu'on est en train de boire. Mais là, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut se réconcilier, tout ça. Je dis, tant mieux. Mais les autres étaient ici, les témoins étaient ici pour que nous puissions nous réconcilier, vous n'avez pas voulu. Et finalement, vous voulez que nous réconcilions maintenant puisque je suis seul? Non, il dit, voilà, on va le faire. Aussitôt, ils se sont levés. Les deux, ma petite sœur et ma mère sont entrés dans la chambre. Quelques minutes après, ils sont revenus. Ils m'ont dit, voilà, nous avons une Fanta ici, vous pouvez boire en premier lieu pour la réconciliation. Je dis, la réconciliation? Oui, le Fanta qui est là, tu peux boire pour la réconciliation. Je dis, non, je ne peux pas boire le Fanta, nous avons des Fanta ici. Pourquoi vous avez pris le Fanta, vous l'avez amené dans la chambre? Quelques minutes après, vous ramenez le Fanta, vous me dites cela. Je dis, non, c'est comme ça. Il faut commencer à boire ce Fanta et puis c'est une réconciliation. La réconciliation, c'est ce que nous sommes encore parlé. Sur quoi la réconciliation? J'ai refusé. J'ai dit, maman, bon, c'est toi qui as commencé cela, que tu prennes, que tu buves ce Fanta le premier. Elle a refusé. J'ai insisté qu'elle prenne le Fanta, elle a refusé. J'ai demandé à la petite sœur de prendre ce Fanta et de boire, elle a refusé. J'ai dit, pourquoi vous refusez ce que vous avez vous-même ouvert et préparé dans la chambre? Pourquoi vous refusez de boire en premier lieu? Si vous voulez la réconciliation, il faut commencer par ce geste-là, de votre côté. Ils ont refusé, ils ont insisté que je prenne le Fanta. J'ai refusé de prendre le Fanta. Vraiment, Dieu m'a aidé de comprendre la chose et de ne pas le faire. Je me dis, si je prenais cette Fanta, vous comprendrez, et vous avez un esprit de sursaut de comprendre ce geste-là. Je n'en dirai pas plus. Quand je me suis levé pour partir,
il y a ma mère qui est sautée sur mon petit sac, sur le sac que j'avais dans le main. Je dis, pourquoi tu dois prendre mon sac? Non, il faut pas, il faut que tu laisses ce sac-là. C'est là où il y a des papiers de cette parcelle-là. Je dis, non, je n'ai pas de papiers ici. Je ne peux pas trimballer tout le temps avec ça. J'ai quelques sommes d'argent et c'est tout. Vous voulez de l'argent? Je vous ai déjà donné de l'argent pour ce séjour. Mais pourquoi vous insistez tout simplement de prendre ce sac? Bon, ils ont insisté. Il y a la petite sœur qui est intervenue aussi pour prendre le sac. Je me suis battu et je suis parti. Elle a dit, si ils m'ont dit de leur bouche ce qu'ils comptent faire. Donc, moi, il faut que je laisse cette parcelle-là. Donc, il faut que je laisse à tous ces enfants cette parcelle-là. Je dis non, on ne va pas acheter cette parcelle ensemble, je ne peux pas le faire. Elle dit, on verra. Je dis, vous m'avez mis au monde, mais vous n'êtes pas mon Dieu. Le Dieu du ciel, lequel je prie tous les jours, va me protéger de tout ce que je viens de voir tout de suite. Je viens de voir. Vous n'avez pas place à cela. Je suis sorti, je suis parti. Quand je suis parti, bon, un temps après, deuxième partie, je vous dirai.